Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Aujourd'hui les amis, on attaque un morceau qui, je sais, vous fait languir depuis quelque temps, étant donné qu'on entre doucement mais sûrement dans la thématique de l'amour. Je sais que c'est quelque chose que vous attendez de manière, on va dire, très assidue, étant donné que pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que j'ai eu une longue relation qui s'est terminée, qu'il y a des choses qui essayent de changer et d'avancer dans ma vie. Et je sais, d'après les commentaires que j'ai vus, d'après les questions qui m'ont été posées, que les épisodes sur l'amour, que tout ce qui va concerner mes relations aux autres, peu importe les types de relations, sont des épisodes qui sont très attendus. Avant d'entrer dans cet épisode et de commencer par l'introduction de celui-ci, je vous rappelle, si vous voulez soutenir le podcast et la chaîne YouTube, de liker, mettre 5 étoiles suivant où vous regardez, de laisser un petit commentaire et évidemment de vous abonner à la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. Je pense qu'on va être sur un morceau assez conséquent avec beaucoup d'introspection et de psychothérapie de moi-même à moi-même. Donc j'espère que ça vous plaira et que cet épisode pourra résonner en vous, vous apporter des petites infos, des expériences personnelles, etc., etc. Je veux commencer cet épisode de podcast par une petite introduction avec une question qui est quand même centrale. C'est vrai que je ne l'ai même pas encore dit, mais vous avez compris l'épisode. C'est rouvrir la porte à une personne après une longue relation. J'ai nommé ce podcast après 5 ans à deux, comment on ouvre la porte à quelqu'un. Et la question que j'ai envie de vous poser pour commencer, c'est justement celle-ci. Comment fait-on pour laisser quelqu'un de nouveau entrer dans notre vie après une relation longue? À travers l'épisode et à travers tout ce que je vais vous dire ici, on va justement essayer de répondre à cette question. Je veux juste préciser quelque chose. Je ne suis pas dans un récit de faits, je suis sur une réflexion personnelle, ouverte, avec certainement des contradictions. Ce que je veux dire par là, c'est que ne prenez pas ça en mode j'ai réouvert la porte à quelqu'un, je suis avec quelqu'un ou peu importe. Juste, je me suis dit que c'était une question et un épisode qui pourrait être super intéressant en vue de ma vie personnelle, en vue de ce que j'ai vécu, ce que je vis et ce que je vivrai. Et je me suis dit que cette réflexion, justement, je pourrais l'avoir avec d'autres personnes, soit vous, plutôt que de la garder tout seul dans mon coin. Quand même un petit peu de contexte qui pour le coup est un contexte réel. J'ai vécu 5 ans avec une personne. Nous avons vécu vraiment ensemble du début à la fin de notre relation. J'ai vécu dans une maison avec cette personne. J'ai vécu une relation longue avec cette personne. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je vis seule. Je suis seule. Et je me suis dit que c'était vraiment très intéressant de voir comment on peut rouvrir une porte aussi importante que la porte de l'amour, la porte de son foyer, la porte de son intimité aussi, à quelqu'un après avoir passé 5 ans, pour ma part 7 jours sur 7, avec une personne différente qu'on a appris à connaître, à qui on a déjà appris à ouvrir cette porte, etc. Je me dis que c'est super intéressant et que justement, ce genre de questions peut vous résonner aussi en vous, pas qu'en moi, je pense, j'espère. Maintenant qu'on a posé les bases, il faut qu'on parle un petit peu de ce qu'on garde d'une relation à deux, d'une relation qui a été longue, d'une relation qui a été construite avec énormément de choses, de bases, etc., etc. Parce qu'il est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits points. Déjà, quand tu vis avec quelqu'un pendant longtemps, quand tu apprends à connaître quelqu'un, quand tu as un quotidien avec une personne, tu as plein de petites choses qui se créent, des choses qui sont difficiles à se défaire et qui sont ensuite encore plus difficiles, j'imagine, à reconstruire avec quelqu'un. Donc je parle d'habitude, de réflexes, de peur et également aussi tout ce qui va être la tendresse, l'affection, et cetera. En habitude, tout simplement, je sais pas, si vous aviez, un rituel, du samedi soir, manger des sushis en regardant, un film à l'eau de rose ou peu importe, eh bien, c'est une habitude qui a été créée et ancrée dans une relation longue et cette habitude, il faut la déconstruire pendant que tu es seul et il faut en reconstruire de nouvelles avec une nouvelle personne. Donc vous allez me dire: «Oui, mais Rudy, ça, tu vois, ça se crée naturellement, ça se crée tout seul» et je suis d'accord avec vous. Cependant,
quand tu sors d'une longue relation et que tu peux potentiellement envisager quelque chose avec une nouvelle personne, ce sont des questions qui peuvent se passer dans ta tête. Personnellement, je sais que ce sont des questions qui sont passées dans ma tête quand je vivais des moments où j'étais seul et que j'étais là, ah, mais ça, on le faisait à deux, ça, maintenant, je vais le faire tout seul, etc. Je me disais, mais si un jour, il y a une nouvelle personne avec moi, je vais devoir recréer des habitudes. Et si, imagine, ce sont les mêmes, et si, imagine, elles sont totalement différentes, et si, imagine, ça me fait penser à ça. Et en fait, c'est tout ça qui alimente, je pense, cette question qui est comment on fait pour laisser rentrer quelqu'un de nouveau dans une vie qui était déjà totalement construite. Je vous parle aussi de réflexes, genre, je sais pas, le matin, tu peux, faire du café à ton ou ta compagne et c'est peut-être quelque chose que tu faisais par amour et par réflexe, que tu ne fais plus parce que, par exemple, tu bois pas de café. Notamment moi, vous savez, je suis un grand consommateur de matcha et c'est vrai que, ça peut être un réflexe que tu perds, que tu dois perdre et pareil, que tu dois reconstruire plus tard avec quelqu'un d'autre, peut-être un réflexe différent et cetera et tout ce qui va être le côté tendresse qui, pour moi, je pense, est le truc le plus compliqué parce que je sais pas si vous avez vu mon épisode sur je suis introverti, mais pas froid, mais sociable, ou un truc du genre. Je suis quelqu'un qui est extrêmement fermé à la tendresse, au contact, etc. etc. Donc quand tu arrives à casser ma carapace et que tu arrives à faire en sorte que je m'ouvre, peu importe le sujet, euh, faut reconstruire ça avec quelqu'un d'autre? Comment on fait? Genre, comment on fait? Vraiment. T'as passé, je sais pas combien de mois, etc., voire même peut-être plus, à t'ouvrir sur plein de sujets. Tu dois te refermer et tu dois te réouvrir à quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est dur et c'est quelque chose qui, j'imagine, prend un certain temps. Il y a aussi autre chose avec une relation longue. Alors, pour ma part, 5 ans. Ça se trouve, pour des gens, 5 ans, ça va être tout petit parce qu'ils ont été avec quelqu'un pendant 10, 15, 20 ans. Pour moi, c'est ma plus longue relation et c'est d'ailleurs ma seule vraie relation jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, on peut garder en tête aussi j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel et de très grand avec cette personne. Comment on fait? Genre, tout simplement, est-ce que je vais pouvoir vivre autre chose? Est-ce que je vais pouvoir vivre quelque chose de mieux? Est-ce que le fait que du coup j'ai déjà vécu quelque chose d'aussi grand va me bloquer avec une nouvelle personne? C'est toutes des questions qui sont, je trouve, super importantes parce que c'est déjà très dur humainement de s'ouvrir à quelqu'un. Mais en plus, quand tu as tout ce background de oh, il y a eu 5 longues années, on a partagé des entreprises, une maison, tout ce que tu veux. Faut reconstruire ça alors qu'il y avait quelque chose d'immense et je me dis: «Ah, est-ce qu'on a vraiment envie de replanter, brique par brique finalement, ce mur et cette maison en fait qui est un foyer à 2. Et attention, j'illustre ça, comme ça, mais ça ne veut pas dire aller habiter avec quelqu'un. Ça veut dire, tu avais une grande fondation qui a été construite, elle a été brisée et là tu dois reprendre tes briques et remettre une par une par une. Et je me dis que c'est quelque chose qui est quand même super lourd et je félicite les gens qui arrivent à faire ça et les gens qui arrivent vraiment à le faire, rapidement et à s'engager pleinement dans quelque chose. Personnellement, je pense et je le sais, si il y a une nouvelle personne dans ma vie, j'aurai un petit peu de retenue sur certaines choses, notamment par rapport aux fondations de la relation, etc. Parce que je pense qu'il faut du temps quand même. Et il y a aussi un autre truc qu'on garde d'une relation qui est passée, c'est vraiment tout ce qui va être le confort. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce confort de ce qu'on connaît déjà. Je sais comment la personne vit, je sais comment la personne avec qui j'étais mange, je connais les courses qu'on doit faire ensemble, je sais quand il se lève, quand machin, quand bidule. Tu es vraiment dans une situation qui fait que tu es dans un cocon avec quelqu'un que tu connais par cœur et du coup tu es conforté dans ce je connais par cœur tout ça. Et même si c'est fini, tu gardes en fait ce confort et est-ce que tu as envie de potentiellement être dans l'inconfort avec quelqu'un d'autre? Et c'est pour ça qu'on revient à la question de base, comment on fait pour s'ouvrir, à quelqu'un après une longue relation? Quand, tu as eu ce côté confort, quand tu as eu ce côté où, tout était simple et que tu n'as pas forcément envie, j'ai pas envie de dire de commettre d'erreurs, plus tard, mais, de te confronter à quelque chose qui peut être inconfortable. Et tout ça, c'est vraiment les questions que je me pose qui rejoignent cette grande question: comment est-ce qu'on fait pour s'ouvrir à quelqu'un? Une fois que tu t'es rendu compte que ta relation, elle est terminée et que, tu gardes quand même pas mal de petits points, de petites choses de cette relation terminée, il faut aussi revenir sur soi-même. Il y a le retour à soi qui peut être
assez délicat. J'en ai un petit peu parlé dans mon épisode où je vous parlais du fait de tout gérer seul, que ce soit la maison, le travail, etc., après avoir vécu à deux. Et à part ça, il y a aussi tout simplement réapprendre à exister seul, à exister en tant qu'individu, après avoir existé en tant que duo. C'est-à-dire que tu dois reprendre ton autonomie, ton propre rythme de vie, tes espaces, tu dois te réapproprier des choses qui n'étaient plus appropriées à une seule personne, mais bel et bien à deux. Et tout ça, je pense que ce sont des choses qui sont fondamentales en fait pour se reconstruire soi-même avant de potentiellement reconstruire avec quelqu'un. Et c'est vrai que par rapport à l'autonomie, au rythme et aux espaces, c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans l'épisode où je vous disais qu'aujourd'hui je gère ma vie seule parce que bah, tout simplement j'ai pas de choix en fait. Si je gère pas ma vie seule, personne va la gérer pour moi. Et j'ai vraiment beaucoup appris en autonomie par rapport à ça. Mais il faut un temps en fait et il faut la force, j'ai envie de dire, de justement se dire: «OK, il faut que je réapprenne tout ça seul. Il faut que je me réapproprie, en fait, ma vie après l'avoir, connue à 2». Et c'est quelque chose qui, je pense, peut créer à des personnes des blocages par après, s'ils veulent se rouvrir à d'autres gens. C'est-à-dire que tu as été avec quelqu'un pendant, un long moment et cetera, vous fonctionniez en duo, tout était fait à 2, les repas, les machins, les bidules et cetera, les sorties, les événements, tout ce que vous voulez et après tu es seul. Quand tu es dans ta phase de seul, comme je l'ai dit, tu réapprends à construire ton propre rythme, ta propre autonomie, tu te réappropries tes espaces, que ce soit des espaces physiques ou non d'ailleurs et tu peux tomber dans le piège de: «Ah, mais finalement je suis bien seul en fait. J'ai appris à être autonome, j'ai appris à, avoir, ma propre routine, j'ai appris à être bien avec moi-même. Pourquoi est-ce que je prendrais le risque de détruire ce côté paix que je viens décrire avec moi-même, pour quelqu'un avec qui je ne suis pas sûr que ça fonctionne?» Et en vrai, c'est totalement légitime, je pense, de penser comme ça. C'est totalement, normal pour certaines personnes d'être dans le: «J'ai pas envie de me casser la tête avec quelqu'un de nouveau, alors que je viens d'arriver à faire ce retour à moi». Honnêtement, je peux comprendre les gens qui pensent comme ça et malheureusement, je pense que c'est un piège. Je sais plus avec qui j'en avais parlé, mais j'en avais, parlé à quelqu'un ou j'en avais entendu parler de justement ces personnes qui ont longtemps fonctionné en duo et ont été super fusionnels et au moment où la relation se termine et que chacun réapprend à poser les bases dans sa vie, la personne ne veut plus personne. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à s'aimer soi-même, à s'autosuffire et n'a potentiellement pas envie de, entre guillemets, «gâcher» ça avec une relation qui peut, une nouvelle fois, se terminer. Et dans cette phase où tu réapprends à te connaître toi-même, tu réapprends aussi, tes envies, en fait. Tu redécouvres tes envies, tu redécouvres qui tu es, tu redécouvres, ce que tu aimes et tu as pas de, entre guillemets, «pression». Je sais pas si le mot est bien choisi, mais peut-être qu'on comprendra ce que je veux dire. Mais tu as pas, besoin de, rendre des comptes, de machin, de bidule. Si tu as des envies, je sais pas, loufoques, de cuisiner, je sais pas moi, une soupe à 3 heures du matin, tu peux le faire et ça sera peut-être ton envie et ton rituel de soir de 3 heures du matin, même si je vous rappelle d'essayer de dormir tôt et de vous lever, après, une bonne nuit de sommeil, peu importe quand vous vous levez, parce que ça a des détriments sur la santé, mais ça c'est autre chose. Mais, tout ça pour dire que tu redécouvres en fait qui tu es, ce dont tu as envie et est-ce que tu as envie de potentiellement refaire des concessions pour quelqu'un? Je sais pas. Et c'est pour ça que ça rejoint encore une fois cette question d'introduction de comment tu t'ouvres à quelqu'un quand, du coup, on réessaye déjà de construire, ce mur de briques comme je vous l'ai dit, mais là tu le construis pour toi et une fois qu'il est construit pour toi, tu dois faire venir quelqu'un derrière ce mur de briques. Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu te sens prête et prêt à le faire? Et même si tu te sentais prête et prêt à le faire, est-ce que c'est quelque chose qui peut te faire vibrer à nouveau? C'est une question qui rejoint encore une fois cet épisode de podcast. Je vous ai prévenu que ça allait être rempli d'incohérences, que ça allait être décousu. Je suis sur une réflexion personnelle que je vous partage là. Et justement, dans ce retour à soi, on a ce dernier point que je voulais mettre dedans. Quand tu retrouves qui tu es, quand tu retrouves ton individualité finalement, tu construis ton propre équilibre. Donc tu es là, tu es en paix avec toi-même, tu as ta routine, tu as ton rythme. Est-ce que tu as envie de bousculer tout ça à nouveau? Honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Perso, je vais vous parler de moi. Je pense que je peux avoir envie, de me lancer à 100 dans une nouvelle relation ou peu importe, mais
Je pense que j'aurais de grandes limites que je ne me m'étais pas posées avant dans d'autres, rencontres, dans d'autres relations. Je pense que j'aurais énormément de limites et d'ailleurs ça peut faire un très bel épisode de podcast. Si jamais vous le voulez, dites-le moi dans l'espace commentaire, de la plateforme où vous écoutez, mes limites aujourd'hui dans les relations. Parce qu'avant j'en avais, quasiment pas. Je pensais que tout allait tout le temps être tout beau, tout rose, qu'on pouvait tous et toutes vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais non, je pense qu'il faut des limites dans les relations, qu'il faut savoir s'imposer et je sais qu'aujourd'hui, si je souhaite me relancer dans quelque chose avec quelqu'un, je veux justement que mon équilibre personnel ne soit pas impacté. Je me fais violence et il y a plein de choses auxquelles, j'aurais tout le temps dit oui, auxquelles maintenant je dirais non et heu et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui peut aider à avoir une relation qui fonctionne sur la durée. Mais vraiment, dites-moi si vous voulez un épisode de podcast sur, mes limites aujourd'hui dans les relations, je pense que ça peut être intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce que je voulais un petit peu introduire, ici. Ce qu'on garde après une relation, le fait de se retrouver soi-même et maintenant qu'on a tout ça et qu'on a pu réfléchir là-dessus et que j'espère que vous avez réfléchi avec moi là-dessus, on va pouvoir se poser vraiment cette idée, que j'ai même du mal à dire, l'idée de laisser rentrer quelqu'un pour de bon ou quelqu'un, d'important, enfin vous voyez, quelqu'un qui doit compter. Parce que c'est vrai que j'ai même pas fait de petit disclaimer ou quoi, mais si jamais vous venez de vous séparer d'une longue relation, que vous avez envie de vous amuser, protégez-vous, hein. Si vous avez envie de vous amuser avec, quelconque personne, vous avez le droit aussi. Moi, je parle vraiment de l'idée de laisser rentrer quelqu'un dans ta vie. Alors, justement, nous avons maintenant cette idée de laisser rentrer quelqu'un. Je l'ai dit il y a un instant, pour moi, c'est pas uniquement rencontrer quelqu'un et faire des choses avec, vous m'avez compris, ou aller boire un café et un date. Je vous parle vraiment de laisser rentrer quelqu'un dans votre sphère émotionnelle, dans votre sphère mentale, dans votre quotidien. C'est vraiment genre, oui, ouvrir la porte à quelqu'un. Vous le savez si vous me suivez, j'ai fait des dates, etc. Et pour moi, c'était pas laisser rentrer quelqu'un, c'était juste dater quelqu'un, tu vois? Genre, rencontrer une nouvelle personne, découvrir une nouvelle personne. C'était pas faire rentrer cette personne dans mon intimité, dans ma vie, lui parler de mon travail, lui parler de mes animaux, lui parler de qui je suis, d'où je viens. Enfin, vous voyez, pour moi, il y a une différence avec ça et je trouve que rencontrer quelqu'un à proprement parler, comme je suis en train de vous le dire ici, ça implique beaucoup de choses et il faut arriver à se mettre à nu là-dessus. Après une relation, quand tu rencontres quelqu'un et que tu veux laisser la porte ouverte à quelqu'un, tu as plein de points qui doivent arriver. La confiance. Si tu as pas de confiance, que ce soit en toi, envers les autres, et cetera, je pense que malheureusement, va vite y avoir des murs, il va vite y avoir des limites, il va vite y avoir des problèmes et je pense que c'est quelque chose qu'on doit peut-être travailler sur soi avant de laisser rentrer quelqu'un. La confiance, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, que ce soit, de vous envers vous-même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas confiance en eux. Moi le premier, même si j'y travaille énormément et je pense que pareil, ça pourrait faire un épisode, donc dites-le moi dans l'espace commentaire. Mais il y a pas que ça, il y a aussi, la vulnérabilité. Enfin personnellement, je sais que si jamais tu veux donner, comment dire? Tu veux montrer tes sentiments à quelqu'un, tu dois te montrer vulnérable à un moment donné face à une personne. Est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de dire à quelqu'un: «Écoute, là, tu m'impactes, tu vois? Je me sens vulnérable avec toi. Du coup, tu as littéralement les clés, en fait, pour me rendre encore plus vulnérable» et cetera. Est-ce que, on est prête et prêt à faire ça après une longue relation? Au bout de combien de temps? Parce que ça aussi, franchement, c'est une question que beaucoup de gens se posent tout le temps. Au bout de combien de temps est-ce que je vais être prête ou prêt à m'ouvrir à quelqu'un? Alors honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait une date. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui arrivent à s'ouvrir, au bout d'un mois, bah, tant mieux pour eux. S'il y a des gens qui veulent attendre un an parce qu'ils ont envie d'un moment seul, vraiment d'un long moment seul, tant mieux pour eux. Il y en a peut-être pour qui ça prendra 3 mois et cetera. On s'en fout en fait. L'important, c'est d'être en accord avec ses valeurs et justement essayer de, si on rencontre quelqu'un et qu'on laisse rentrer quelqu'un dans sa vie, d'éprouver de la confiance envers soi-même, essayer d'apprendre à faire confiance à une nouvelle personne et je pense quand même qu'il faut apprendre à se montrer vulnérable, notamment sur les émotions, parce que la communication, pour moi, c'est ce qui fonctionne le plus dans les relations globales, amoureuses, familiales, amicales. Et quand tu as une certaine forme de communication, généralement, tu as aussi une certaine forme de vulnérabilité, parce que tu vas parler des choses qui te touchent, tu vas parler des choses qui te touchent moins également, etc. Mais juste, tu vas
être vulnérable par rapport à tes sentiments et tes émotions. Et c'est ça qui est beau dans les relations humaines, je pense. Et on peut aussi parler on peut mettre en parallèle ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'autonomie, le rythme, etc. Ça crée des automatismes chez toi. Et si tu laisses vraiment rentrer quelqu'un dans ta vie, je ne sais pas si vous vivez à nouveau avec quelqu'un, etc., ben, il y a des petits automatismes qu'il va falloir réajuster parce que vous ne vivrez plus seul, mais à deux, parce que telle personne aimera ça, peut-être pas toi, parce que machin, parce que bidule. Il va y avoir beaucoup de réajustements à faire pour retrouver un équilibre. Et c'est pour ça que je pense sincèrement qu'on peut être heureux avec quelqu'un sans vivre avec cette personne H24, parce que je pense que chacun doit aussi avoir besoin de son espace. Et peut-être que dans votre période entre la longue relation et le je laisse rentrer quelqu'un dans ma vie, il peut y avoir cette période de reconstruction où vous allez apprendre à vouloir aimer votre temps pour vous-même, et en aimant ce temps pour soi-même, eh bien peut-être qu'on veut le garder. Peut-être qu'on veut garder sa bulle, peut-être qu'on veut garder son espace. Moi, je sais que si je vous parle d'expérience personnelle là tout de suite, ce serait mon cas parce que après avoir passé 5 ans 24-24, 7-7 avec quelqu'un, et attention, je m'en plains absolument pas, c'était ma décision également, je me rends compte aujourd'hui en étant seul, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fameux piège de maintenant je suis bien seul, pourquoi est-ce que je prendrais quelqu'un? Eh bien, je me rends compte que je ne sais pas si je serais prêt à revivre avec une personne H24, 7 jours sur 7. Et honnêtement, c'est vraiment un truc qui met dans ma tête de plus en plus les jours passent, plus les mois passent, parce qu'il y a tellement de moments où je suis seul avec moi-même. Bon, je ne suis pas vraiment seul, il y a les animaux, mais en tant qu'être humain, où je suis seul dans mes pensées, seul dans mon cœur, etc., que je me dis, ces moments, je veux les garder précieusement, parce qu'au bout du compte, on sera certainement seul au début et à la fin de notre vie. Et je pense sincèrement qu'il faut chérir le temps qu'on passe avec soi-même et qu'on doit apprendre à être sa meilleure compagnie. C'est vraiment ce que je pense en tout cas. Et aussi, alors désolé, on va être sur un petit peu de négatif, mais dans l'idée de laisser rentrer quelqu'un, il y a aussi l'idée que ça puisse se terminer à nouveau, l'idée de ne pas être prêt, l'idée d'être déçu, l'idée d'une nouvelle fin. Peut-être que on peut aussi ne pas vouloir s'ouvrir à quelqu'un rapidement, et même pas, c'est pas rapidement le mot que je veux dire, mais vous avez compris, genre on peut vouloir vraiment attendre parce que on peut avoir été traumatisé d'une rupture, on peut avoir peur vraiment d'une nouvelle fin de relation. Peut-être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vécu quelque chose de si grand, et si j'étais déçu avec la nouvelle personne, après, est-ce qu'on doit vraiment comparer de relations? Je ne pense pas. Est-ce qu'on doit vraiment même comparer de personnes? Je ne pense pas. Et surtout sur cette question de est-ce que je suis prêt ou pas, moi je pense que c'est vraiment la question la plus fondamentale avant de laisser rentrer qui que ce soit dans notre vie, parce qu'il y a une reconstruction à faire après une rupture, même si on est à l'origine de la rupture, attention, même si c'est un accord commun, peu importe, je pense qu'il y a une reconstruction essentielle à faire sur soi-même après une rupture, et il faut redevenir prêt à vouloir s'engager avec quelqu'un, parce que tu peux pas t'engager avec quelqu'un juste pour dire je veux m'engager avec quelqu'un. Il y a une personne en face, et peut-être que cette personne, si tu lui fais vivre des choses du style oui, c'est un pansement, cette personne peut en souffrir. Est-ce qu'on a envie de faire souffrir les gens? Personnellement, c'est pas mon cas. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'autoréflexion à avoir sur tout ça. Avant de conclure l'épisode, je voulais aussi vous faire une petite partie qui est littéralement une partie qui parle de autoprotection et aussi, encore une fois, d'ouverture envers les autres. Comment garder ce qu'on reconstruit soi-même sans se fermer complètement? Je trouve que c'est quelque chose qui va peut-être vous faire trop réfléchir, mais c'est un petit peu la suite logique en fait de tout ce que j'ai raconté. Tu reconstruis ton fameux mur, exactement, ton mur de briques, il est là, tu le reconstruis, etc., etc. Et cetera. Et du coup, tu es caché derrière ton mur de briques. Comment est-ce que tu te réouvres à quelqu'un sans casser ce mur de briques? Donc vous allez me dire, tu te mets de côté et tu dis coucou, je suis là, je suis OK, mais dans les faits, je pense que c'est un peu plus compliqué parce que tu as reconstruit beaucoup de choses pour toi-même, tu as reconstruit un bouclier, tu t'es reprotégé. Et s'ouvrir à quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, c'est être vulnérable. Et être vulnérable, ça peut impliquer du mal-être, ça peut impliquer des choses qui peuvent vous faire mal. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui se ferment complètement à tout ça et qui donc, par conséquent, restent avec eux-mêmes. Je pense qu'il y a une grande nuance entre être bien seul et avoir peur d'être avec. Et je pense que c'est ça toute la question. C'est-à-dire que personnellement, je vous l'ai dit, je suis bien seul, et à ce jour, au moment où j'enregistre cet épisode, je n'ai pas forcément peur d'être avec quelqu'un,
Cependant, il y a quelques mois en avant, oui, j'avais peur d'être avec quelqu'un parce que je comparais tout et je me disais, mais je vais avoir mal, et puis s'il y a une nouvelle fin, et puis si je ressouffre, etc., etc. Et cetera. Et au fil du temps, c'est quelque chose qui, pour moi, personnellement, s'est estompé. Vous me direz, vous, si c'est votre cas, si vous êtes passé par une rupture. Et je pense qu'il faut vraiment faire une distinction entre je suis très bien seul et j'ai peur d'être avec quelqu'un, parce que si vous liez tout ça ensemble, vous vous fermez complètement. Tu es bien seul, tu as peur d'être avec quelqu'un, pourquoi est-ce que j'irai m'ouvrir avec quelqu'un? Et après, attention, je le répète quand même, l'amour et le couple et tout ce que vous voulez, c'est pas une fin en soi. C'est juste qu'on est sur une réflexion personnelle de comment s'ouvrir à quelqu'un, tu vois. Et je le dis peut-être un peu trop tard, mais si vous voulez rester seul, il n'y a pas de problème avec ça non plus. Ce que j'ai aussi envie d'appuyer avant de conclure, c'est qu'on peut aimer autrement que la relation précédente, qu'on peut ne pas reproduire l'avant. Ça peut être déstabilisant. Là, je vous parle d'expérience. Ça peut être ultra déstabilisant de se rendre compte que tu peux ressentir quelque chose de différent que ce que tu as ressenti avant. Tu peux te rendre compte que deux personnes ne seront pas aimées de la même manière. Et c'est quelque chose qui, je pense, peut être dur à encaisser, parce que tu te dis peut-être que dans ta relation précédente, peut-être que tu n'as pas aimé correctement, peut-être que tu as aimé plus fort, moins fort, que dans ta relation actuelle, c'est décuplé, ou au contraire, c'est beaucoup plus plat. Mais en fait, je pense qu'il faut accepter l'idée qu'on aimera tout le temps les personnes différemment, et que c'est quelque chose qui justement doit être accepté. Comment dire, on ne peut pas aimer de la même intensité deux personnes différentes, parce que rien que les personnes sont différentes, les relations sont différentes, tout est différent. Et c'est pour ça que j'ai envie de terminer là-dessus avant de vous faire la conclusion. C'est que laisser rentrer quelqu'un de nouveau, ça ne veut absolument pas dire reproduire ce qui s'est passé, ça veut juste dire ouvrir un nouveau chapitre de votre magnifique livre qui est votre vie. En gros, pour conclure, je pense que je dirais tout simplement ça, et que c'est très très clair. Laisser rentrer quelqu'un de nouveau, ce n'est absolument pas renier son passé. C'est accueillir quelque chose d'autre, c'est accueillir une relation nouvelle, c'est accueillir un amour autrement que celui que vous avez connu, et celui qui peut-être vous a fait vous perdre aussi. Peut-être que c'est pas le moment pour vous, et peut-être que c'est le moment pour vous. Mais au fond, il n'y a que vous qui arriverez à le savoir. Il n'y a que votre cœur qui arriverait à savoir si vous êtes prêt à vous ouvrir, votre propre confiance également. Et peut-être que c'est pas le moment, comme je l'ai dit, mais c'est OK en fait de mettre du temps pour se poser, pour réfléchir, pour savoir réellement ce qu'on veut. Et du coup, je terminerai par vous poser cette question, si jamais vous voulez répondre dans l'espace commentaire. Si vous avez traversé une rupture après une longue relation, si vous êtes en train de traverser une rupture après une longue relation, est-ce que vous arriveriez à ouvrir la porte à quelqu'un d'autre? Voilà tout le monde pour ce nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. J'espère sincèrement qu'il a pu résonner en vous, qu'il a pu vous parler, qu'il a pu vous aiguiller, vous apporter des choses, répondre à des questions peut-être vous vous posiez, ou tout simplement en apprendre un petit peu plus sur moi. Si c'est le cas, je vous le rappelle, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Music. Et si vous me regardez ou m'écoutez sur YouTube, vous pouvez liker la vidéo, la commenter, vous abonner à la chaîne, ce qui aide grandement à faire développer le podcast. De mon côté, je vous laisse ici pour ça. J'espère que je vous ai pas trop pris la tête littéralement. Je sais que ça a été un petit peu décousu et contradictoire, mais c'était vraiment un sujet que je trouvais intéressant en vue de ce que j'ai traversé, ce que je traverse dans ma vie. Et je sais que vous voulez que je parle d'amour et de mon expérience personnelle. Donc pour le coup, on était vraiment sur une auto-analyse, une auto-réflexion perso. Et je pense que ça a pu peut-être vous plaire. Je l'espère en tout cas. Je vous retrouve dimanche prochain, 9h du matin, pour un nouvel épisode de Sans artifice. Jusque-là, prenez bien grand soin de vous. Vous êtes votre priorité, ne l'oubliez pas. Je vous aime fort et à la semaine prochaine.